J'ai attendu, oh mes frères, la visite très spéciale qu'on m'avait annoncée. J'ai reluché tout autour de moi s'il n'y avait pas malenquin indice. À 2h30 de l'après-midi, il y avait plein de photographes partout, sans compter les vex des gazettas avec des blocs-notes, des crayons et tout le cousse-pain. Et le monsieur important que j'attendais est entré. Devinez mes frères qui ça pouvait bien être. Leur ministre de l'Intérieur ou de l'Inférieur, ça paie super plus énième mode et avec ce genre de colosse de la haute. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, mon ami? Qu'est-ce qui me vaut d'être votre ami, vieux drogue? Qui sont vos ennemis? Ceux qui me font du tort, monsieur. Bon. Eh bien. Le gouvernement, dont je suis membre, et moi-même, tenons à ce que vous nous considériez comme des amis. Nous vous avons remis sur pied, n'est-ce pas? Nous avons pris en charge les frais hospitaliers et avons fait en sorte de vous trouver les meilleurs médecins. Mais, à contrario, d'autres personnes ont été très méchantes avec vous. Et vous savez très bien de qui je parle. Certains individus ont voulu se servir de vous à des fins politiques. Et notamment un dénommé F. Alexander, auteur d'écrits subversifs et qui était assoiffé de votre sang. Mais vous êtes à l'abri de cet individu désormais. Il était persuadé que vous étiez responsable de la mort de notre cher. Nous l'avons écarté pour votre sécurité. Ça, je dis, c'est très gentil, monsieur. Quand vous sortirez d'ici, vous travaillerez aux Archives nationales. Département musique. Vous aurez une bonne situation, un bon salaire, du moment que vous nous aidez. En quoi je vous aiderai, monsieur? On aide toujours ses amis. N'est-ce pas, Alex? Vous êtes un brave garçon. Et pour sceller notre amitié, je vous ai fait un cadeau. Quelle musique vous ferait plaisir? La 9e. Cette splendeur de 9e. Alors les droguises, on fait quoi ce soir? J'ai bien envie de me faire une bonne bitva des familles. Pourquoi pas la Domi qui nous titille là? Vous savez, 568. Gagarine.
J'avais un sentiment terrible, oh mes frères. J'avais un sentiment d'ennui terrible et de désespoir aussi un peu, en écoutant Govorité ses Gouspins. J'avais plus envie. Oh mes frères. De plus en plus ces temps-ci, je me contentais de donner les ordres et de prendre du recul pour relucher l'exécution. J'arrive plus à comprendre ces Nadsats qui se bidonsent que pour rien. On a fait pour ça avec le chef. Hein, Alex? Tu veux pas venir te bidonsquer avec nous? Mettre ton bris de vin, faire des dedans, dehors, sur une petite ça? Écoute, Rick, écoutez-moi bien les droguises. Ce soir, je sais pas pourquoi, mais je suis pas d'humeur. J'ignore comment. Toujours est-il que ça me dévore le mozg. Alors vous trois, allez de votre côté pour cette nuit et laissez-moi en dehors du coup. Demain, même endroit, même heure. Et j'espère que je serai, comme qui dirait, beaucoup mieux. J'imagine qu'une bonne part du Krast et des ultra-violents d'autrefois agonisaient et se mouraient maintenant, à cause de la brutalité des Ross envers ceux qu'ils attrapaient. Seulement, moi, ce qui m'arrivait ces temps-ci, c'était que tout ça ne m'intéressait comme qui dirait plus guère. À croire que je m'étais, genre, ramolli en dedans, sans que je puisse paumer pourquoi. J'ignorais ce que je voulais. Même la musique que j'aimais tant sloucher dans ma malanquipiole était plutôt de celle qui m'aurait fait bidonsquer autrefois, mes frères. Je slouchais de plus en plus des airs minouches, genre romantiques, des leaders comme on dit. Juste une gaulosse et un piano, très calmos et nostalgicos. Différent de l'époque où c'était tout orchestre bolchoï. Il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Et je me demandais si ce n'était pas un genre de maladie ou ce qu'on m'avait manipulé l'autre fois, qui me tourne de mouler le mozg et risquait de me rendre Bezumni pour de bon. C'était pas mal finalement ce petit repas, non? Oui, c'était super bon. Ouais, ça t'a plu? Bah oui, il faudrait y aller plus souvent, surtout qu'on connaissait pas. Bah, c'est vrai, après avec le travail, tu sais, en ce moment, c'est un Oui, peu... oui, c'est vrai. Bon, bah ça va alors. Il est quelle heure parce que Marine et Louise ils nous attendent pour... 21h30, je crois qu'elles avaient dit. Ouais, bah on va pas Ouais, tarder. oui, on va pas tarder. Allez, ça marche. T'as ton- Alex? Ah, ça fait longtemps, hein. Tu me reconnais? Bien sûr que je te reconnais, Pierrot. Je t'ai reluché depuis que je suis entré, mais j'ai pas voulu te déranger avec ta dévodka. C'est vrai que ça fait longtemps, hein. Depuis cette belle époque morte et enterrée. Quoi de neuf, vieux drogue? Parle bizarrement, hein. C'est un vieil ami, il s'appelle Alex. Tu permets que je te présente ma femme? Ta femme? Ton épouse? Mais c'est pas possible. Tu es trop jeune pour te marier, vieux drogue. Un poste, c'est un poste. Tout de même, hein, ça me fait presque 25 ans. Hein. Ça suffit pour que je me passe la corde au cou. 25 ans? Eh bien, des nuits je tombe, vieux frère. Pierrot marié. Eh bien, eh bien. On a un petit appartement dans le centre-ville et je travaille aux assurances maritimes d'État. Quant à ma femme, Georgina, elle travaille aussi. Elle tape à la machine, tu sais. On se débrouille comme on peut, mais... Et il faudrait que tu passes nous voir un de ces jours. Non? C'est vrai que t'as toujours l'air très jeune malgré les histoires cruelles par lesquelles t'es passé. Tu le croiras peut-être pas, mais on a tout lu, hein, je te jure.
J'ai 20 ans. Tout juste. 20 ans. Si vieux que ça. Eh bien, eh bien. Bon, faut qu'on y aille. On est attendu chez des amis. Rien de bien méchant, genre verre de vin rouge et Scrabble. Allez, salut Alex. Peut-être que je devenais trop vieux pour la sorte de gisnet que je menais, mes frères. J'avais 20 ans à présent. Juste passé. Et 20 ans, ce n'est plus la jeunesse. À cet âge-là, ce vieux Wolfgang Amadeus avait composé des concertos, des symphonies, des opéras, des oratorios, et tout le Guspa. Non, pas Guspa, mais toute une céleste musique. Et il y avait aussi le vieux Félix, avec son ouverture pour le songe d'une nuit d'été, sans compter les autres. Mais en même temps, moi, je ne suis pas comme ces drugs-là. Moi, ce que je sais faire, c'est d'être dedans, dehors des familles et jouer avec mon bridva. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Bon alors ce sera quoi, hein? Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous
vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la.